allons parler de numérique et comment motiver l'apprentissage avec le numérique. Comment se lancer là-dedans? Oui, alors dès qu'on pense aux technologies numériques, dès qu'on pense à l'école, on pense évidemment aux différents moyens d'introduire des écrans dans la scolarité des élèves. Alors, à quel âge? Est-ce que c'est des tablettes? Est-ce que c'est des ordinateurs? Est-ce qu'on les connecte à Internet? Est-ce qu'on ne les connecte pas à Internet? Je pense que cette question est essentielle, mais qu'il y en a une autre, tout aussi importante, qui est insuffisamment posée. Et cette question, c'est celle-ci. Les enfants, de toute façon, utilisent de plus en plus tôt ces technologies chez eux. Beaucoup ont un téléphone mobile dès le CM2. Ils vont tous sur Internet pratiquement à partir de 9 ans. Ils jouent à des jeux vidéo. Ils vont sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, bien avant les 13 ans officiels. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre quels sont les changements dans leur manière de penser, de réagir, de ressentir, de s'adapter à un groupe, au contraire de s'isoler, et utiliser cette nouvelle culture que j'appelle la culture des écrans dans l'enseignement. En d'autres termes, travailler à remotiver les élèves pour les faire travailler, non pas en leur introduisant forcément des écrans, même si à certains moments on le fait, mais d'abord en prenant en compte ces changements dans leur état d'esprit, dans leur manière d'envisager les savoirs, les apprentissages, la relation à eux-mêmes, la relation aux autres. Alors c'est plus une histoire de posture vis-à-vis de la technologie que de technologie elle-même en fait. Oui, la question de la technologie est centrale, mais en même temps, il ne faut pas lui donner trop d'importance. Je vais vous donner un exemple. Bon, on parle beaucoup aujourd'hui de classe inversée. La classe inversée, ça permet aux élèves, en effet, de travailler chez eux avant de venir en classe. L'enseignant ne dit pas, par exemple, le lundi matin, voilà, aujourd'hui on fait telle matière. Il dit une semaine avant, lundi, on fera telle chose, allez voir sur Internet. Donc les écrans vont être importants puisque les enfants vont aller sur les écrans chez eux. Et donc évidemment, il va falloir qu'en amont, dès la classe primaire, dès le CP même, on leur ait appris à déjouer un certain nombre de pièges et à utiliser les écrans. Mais lorsque l'enseignant va se retrouver avec les élèves au moment de la fameuse classe inversée, il va faire quoi? Il va leur donner la parole. Donc il va falloir valoriser la prise de parole, il va falloir après à intervenir à tour de rôle, à respecter un minimum de règles de démocratie dans la prise de parole. Et puis surtout, l'enseignant va découvrir que certains élèves ont peut-être des compétences importantes dans un domaine historique, dans un domaine géographique, et ces compétences, peut-être qu'elles sont contestées par un autre élève, et au moment de la classe inversée, l'enseignant va organiser des débats, des controverses, soit entre deux élèves, soit entre deux groupes d'élèves, et là, on retrouve complètement la logique Wikipédia, dans laquelle le point de vue de chacun, mon point de vue personnel sur un sujet est censé pouvoir intéresser les autres, point de vue Wikipédia ou aussi Facebook, réseaux sociaux. Et puis on trouve aussi l'idée, comme dans les jeux vidéo, qu'on va se mettre à plusieurs pour élaborer une stratégie, pour affronter une autre équipe. Et je pense que vouloir introduire des technologies numériques sans tenir compte de ces bouleversements dans l'état d'esprit des élèves, ben c'est les prendre à rebrousse-poil. L'enseignant aujourd'hui qui introduirait les technologies numériques comme des substituts du livre et du papier aurait tout faux, parce que les élèves en attendent autre chose et surtout ils attendent autre chose de l'école que d'introduire des écrans qu'ils ont de toute façon chez eux. Voilà, donc plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est vraiment adapter l'école au changement d'état d'esprit des élèves, avec écran ou sans écran, et c'est ce changement d'état d'esprit des élèves qui fera l'objet de ma conférence. Ce qui implique pour l'enseignant de maîtriser en fait cet objet, quelque part qu'il ait une culture numérique lui-même pour appréhender en fait ces phénomènes. Oui, alors dès qu'on parle de culture numérique, en fait, il faut bien comprendre qu'il faut établir une distinction entre deux choses. La culture qu'on pourrait appeler du numérique et la culture qu'on pourrait appeler par le numérique. Alors la culture du numérique, c'est tout ce que le numérique permet de faire, que rien ne permettait de faire avant. Par exemple, aller sur Internet, on est totalement dans la culture du numérique. En revanche, avoir une tablette de lecture et lire un roman de Flaubert sur une tablette plutôt que sur un livre, c'est ce qu'on peut appeler, c'est ce que j'appelle une culture par le numérique. C'est-à-dire que ça ne change pas fondamentalement la relation au texte de le lire sur une tablette ou de le lire sur un support papier. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enseignants confondent les deux et beaucoup d'enseignants ont de la peine à comprendre que les outils numériques, ce n'est pas seulement des outils qui vont remplacer le papier, le crayon, le travail individuel. On va par exemple taper sur un clavier plutôt que d'écrire avec une plume. Ce n'est pas ça la culture du numérique. La culture du numérique, c'est tout ce que l'utilisation du numérique entraîne comme changement d'esprit chez les enfants, notamment en termes d'esprit de challenge, de compétition, de valorisation de l'expérience personnelle, de travail collectif, de débat, de controverse, toutes ces choses qui sont vraiment propres au numérique
mais qui ne sont pas de la culture par le numérique. La grande erreur, ça serait de vouloir remplacer le livre et le cahier par un écran et par un clavier, et l'enseignant se dirait « nous avons adapté notre école au numérique », mais moyennant quoi, il n'aurait rien compris. Ce qui explique en fait que la pédagogie doit s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre des élèves devant un écran numérique. C'est quelque part la pédagogie doit utiliser la force du numérique. Oui, d'autant plus que l'écran actuel, l'ordinateur actuel est très justement appelé un ordinateur personnel. Et là quand même la grande spécificité du numérique, c'est de pouvoir non seulement communiquer avec un support qui me renvoie ce que j'y ai mis, comme un papier sur lequel je prends des notes, quand je relis mes notes, je retrouve ce que j'y ai mis. Je peux faire ça aussi avec une tablette d'écriture. Mais le propre du numérique, c'est de me permettre de me communiquer avec le monde entier. Mais le monde entier, c'est pas seulement des gens qui ont laissé des témoignages sur Internet, le monde entier, c'est aussi mes copains autour de moi. C'est pour ça que je pense que tôt ou tard, il faudra qu'un outil nouveau soit utilisé dans le milieu scolaire qui n'existe pas encore bien. Ça serait l'ordinateur interpersonnel, un ordinateur qui se présenterait sous la forme d'une table horizontale et les élèves seraient autour et les élèves pourraient construire quelque chose ensemble avec ce support. Aujourd'hui, l'ordinateur personnel n'est pas un support de travail collectif, il peut être utilisé comme support de travail collectif mais très imparfaitement. Il faut encore attendre que la technologie nous produise l'ordinateur interpersonnel qui permettra de entre la culture du numérique et la culture par le numérique. L'ordinateur personnel, dans la culture par le numérique, avec l'ordinateur interpersonnel, on sera totalement dans la culture du numérique.